Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous pour la guidance de la semaine du 27 janvier au 2 février. J'espère que vous allez bien et on va regarder qu'est-ce qui vient pour cette semaine. J'espère de tout mon cœur que vous allez bien. Allez, on y va. Une carte de l'énergie pour la semaine avec, on a les étoiles qui sont tombées, les rêves, d'accord. Ah, il y a quelque chose qui prenne, peut-être qu'il y a une remise en question, peut-être qu'il y a un repli sur soi, la méditation, la sagesse, l'expérience, le recul. Ouais, c'est ce que je ressens. Allez, celle-ci est tombée tout à l'heure. Allez, pour la semaine. Waouh, génial, super. On a la roue. Donc ça c'est génial, la roue de Fortune qui nous dit ça roule, ça change. Il y a comment dirais-je, comment on va dire ça, les occasions, changement de cycle aussi. Ça peut être aussi, peut-être qu'il y a un changement, alors ça peut être par rapport un changement de vie, un changement de cycle, le hasard, les surprises, la roue qui tourne aussi, hein. Ça peut être par rapport à des objectifs, ça peut être par rapport à, on a une période où c'était, je dirais, plus ou moins négatif et on va vers le positif. De toute façon, il y a un tournant, vous êtes à un tournant de votre vie. Ou un tournant de situation aussi, hein. Mais c'est positif. Les choses bougent, les choses changent. Alors, peut-être par rapport à une fille, une sœur, une meilleure amie. Oh, il y a une colère. Il y a une colère, une contrariété. Ouais, par rapport à des nouvelles, par rapport à un travail. C'est ce que je ressens. Ouais, un travail peut-être que vous faites à domicile ou peut-être qui est en lien avec le télétravail ou peut-être un lien par rapport à un travail familial aussi, on me dit. Ouais, on est stressé, on est inquiété. On s'inquiète par rapport à... Ouais, mais on va avoir des nouvelles, hein. Très très prochainement, il y a du bonheur. D'accord? Donc j'ai envie de dire, de toute façon, ça va changer. Si peut-être vous êtes dans une situation de blocage, si vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas, de toute façon, il y a du changement. La roue tourne et c'est en votre faveur, hein. Oh là là, il y a du bonheur, là, il y a de l'amour, l'amour. Peut-être que vous avez rencontré une personne, ouais. C'est peut-être vous si vous êtes seul ou divorcé et il y a vraiment de nouveaux projets avec une personne, hein, qui a des sentiments pour vous, hein. Si vous avez personne dans votre vie, ça peut être votre papa. Et si vous n'avez plus votre papa, votre papa vous protège de là-haut. Mais il y a bien quelque chose qui vous tient à cœur par rapport à des projets. Oh, c'est génial. Allez. 1, 2, 3, 4. Elle revient, cette jeune femme, hein, par rapport au travail, vous voyez. Alors, il y a peut-être un retard par rapport à une petite rentrée d'argent entre frères et sœurs, peut-être. D'accord? Ça peut être ça aussi, hein. Donc, si c'est ça que vous attendez, je dirais que je pense que ça arrive à vous. Vous allez avoir des nouvelles, hein. Allez.
Oh, yes, 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 yes. J'ai presque envie d'arrêter là quand c'est comme ça. Donc, il y a bien la réussite, hein. Il y a la réussite cette semaine-là. Il y a un changement, il y a un tournant, il y a quelque chose comme un déclic, comme il y a quelque chose, et c'est très positif. C'est très, très positif. Vous allez bien, vous voyez, allez les avoir, les nouvelles. Les nouvelles. Regardez, nouveau départ. Wow, super. Ah. Bah ouais, bah oui, bah oui. Donc, nouveau départ, alors ça peut être une colère, mais c'est peut-être parce que vous êtes colère à l'intérieur vous, mais ça peut être aussi une petite colère passagère par rapport à des nouvelles et parce que par rapport à une, alors, par rapport à une réconciliation, peut-être que vous étiez fâché. Ça peut être ça aussi, hein. Fâché avec votre fille, votre soeur, votre meilleure amie, d'accord? Une collègue de travail. Donc, j'ai envie de dire, vous voyez, ça peut être une contrariété aussi, hein. Bon, voilà, voyons. 7 de trèfle. Donc, on a bien des nouvelles. C'est oui. Vous allez vraiment les avoir, les nouvelles. Donc, on se déplace même. Peut-être par rapport à un recommandé. 7 de trèfle, ça peut être un recommandé. D'accord? Mais on a des nouvelles. Par mail, on a des nouvelles. Et on se déplace. Il y a bien quelque chose par rapport, envoyé par rapport à l'argent. Alors, ça peut être aussi le fait qu'on a un petit peu contrarié. C'est que je dis pas, on vous a promis comment dirais-je, une rentrée d'argent, une prime ou quelque chose comme ça, sur le fait de une certaine somme, ou vous attendez à une certaine somme, et puis en fin de compte, peut-être que ça va être un petit peu, vous êtes un petit peu contrarié par rapport à ça. Ou ça a tardé à venir aussi. Ah, vous voyez, vous êtes stressé, angoissé. Parce que je pense que vous êtes dans l'attente, vraiment dans une attente assez importante. Donc, vous voyez, c'est bien vous, hein, qui êtes dans le stress, dans l'angoisse. Regardez ça, on a l'as de pique. Donc, ça y est, vous allez signer, vous allez vous engager. D'accord? Il y a bien une signature par rapport à l'argent. Peut-être que vous attendez ça, peut-être que vous avez fait une demande de prêt, peut-être que vous avez fait une demande de surendettement et vous attendez vraiment des nouvelles. Ils arrivent, les nouvelles. Vous voyez? Alors, c'est peut-être parce que c'est des nouvelles qui arrivent de l'étranger. D'accord? Ça peut être aussi une signature où on s'est engagé avec quelque chose. Alors, ça peut être une personne qui, comment je vais vous servir, qui vous a servi un petit peu de négociateur, de mentor, une personne qui sait travailler, je dirais, avec le financier pour moi. C'est ce que c'est ça. Vous voyez, il y a l'homme de loi. Donc, ça y est, on signe. Si c'est l'autre race, waouh, waouh, waouh. Non. Mais il y a bien le changement, le déménagement. Donc, c'est peut-être ça, vous attendez peut-être, je dirais, des nouvelles par rapport à une mutation. Ça peut être des nouvelles par rapport à un changement, un déménagement. Donc, il y a de l'argent, donc peut-être on vend quelque chose, on achète quelque chose. Peut-être que ça a été retardé ou peut-être qu'en fin de compte, il fallait négocier le prix. Mais en fin de compte, je vous dis, ça y est, ça avance, ça avance. J'ai envie de dire, vous voyez, les 3 as, c'est quelque chose qui peut-être qui va pas être facile, mais c'est comme si on me disait que de toute façon, ne lâchez pas, parce que de toute façon, vous aurez gain de cause. Ouais, donc c'est bien pour vous, le consultant, la consultante, hein. Je pense que c'est même un couple, hein. Ouais, il y a bien des nouveaux projets, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre? Qu'est-ce que vous voulez bien me donner sur le 7 de carreau? Ouais. Alors, une colère peut-être par rapport à une femme. Un désaccord avec une femme. Ça peut être votre supérieur, ça peut être votre patronne. J'ai envie de dire, voilà, ça peut être ça. Peut-être qu'on vous doit de l'argent, hein, d'accord? Et que, j'ai envie de dire, c'est vous qui aurez gain de cause parce que c'est la personne qui va être en colère. Mis à part si c'est vous
qui êtes seul, veuve ou divorcé, mais je dirais que moi, je ressens pas vous, personnellement, ou c'est vous qui êtes un peu contrarié, mais je sens plutôt le côté adverse. Pour moi, c'est ça. Peut-être qu'on va lui réclamer plus que ce qui était prévu, mais pour moi, pour toujours est-il que vous allez vraiment vers un nouveau... Ouais, vous voyez, ça peut être une sœur, une belle-sœur, une amie, je sais pas, mais voilà. Mais toujours est-il qu'il y a bien un changement, il y a bien un nouveau départ, il y a il y a bien un mouvement de toute façon. Et c'est un mouvement qui est au niveau financier pour moi. Et je dirais que, il y a bien la loi, il y a bien la signature. Donc ça va avancer, je vous promets. D'accord? Alors ça peut peut-être vous parler ou pas, d'accord? Mais toujours est-il que c'est très positif. D'accord? Allez. Monsieur Jeu de Tarot, pour la semaine. Voyez, on part. On s'en va. J'ai envie de dire peut-être que c'était ça qu'il fallait absolument que ça avance sur ce côté-là pour pouvoir avancer, pour pouvoir partir. D'accord? Vous quittez les difficultés, vous quittez la tempête, vous quittez les problèmes. Hein. Ouais. Alors j'ai envie de dire peut-être que ça n'a pas été facile. Hein. On est en train de me dire que là, peut-être que vous avez un petit peu mangé un peu votre pain noir. Hein. Il y a eu des difficultés financières, mais pour moi, là, ça y est, ils s'en vont. D'accord? Donc, je pense qu'à mon avis, il y a un travail d'équipe. Alors, peut-être qu'il y a eu de l'aide. Hein, vous voyez, j'ai envie de dire qu'il y a des conflits. Il y a des conflits, vous êtes un peu perdu. Donc, il y a eu vraiment du blocage. D'accord? Mais vous allez bien recevoir. D'accord? Le 9 de denier. Vous allez pouvoir être à nouveau, vous allez pouvoir à nouveau souffler. D'accord? Je pense que vos problèmes, pour moi, vos problèmes financiers devraient avancer, ouais, regardez. On reconstruit, on rebâtit. Hein. Parce que la justice, ça va être avec vous. Hein. J'ai la justice. D'accord? Vous allez pouvoir rebâtir, retrancher, voilà. Alors ça peut être aussi, peut-être que c'était un litige, avec toutes les problèmes climatiques, les inondations et tout ça. Peut-être que vous étiez en litige, hein, et parce que vous n'avez pas démordu, vous vouliez par exemple une certaine somme d'argent, et là la justice, elle va trancher. Je vous dis que la justice, elle va trancher, j'ai l'as d'épée. Donc l'as d'épée, c'est les nouvelles idées, les nouveaux plans. Donc vous voyez, la justice, ça va trancher et vous allez pouvoir rebâtir. Par contre, arrêtez de faire... Oh, je suis pas gentille, je sais pas quoi. On est en train de me souffler. Arrêtez de faire un petit peu votre tête de mule. Là, j'ai envie de dire qu'on a envie de vous aider. On a envie de vous aider à projeter autre chose. Et pourquoi vous refusez ces personnes qui veulent vous aider? D'accord? Vous êtes les bras croisés, là, on vous tend la main pour vous aider et vous êtes un petit peu sur vos opinions, vous voulez pas voir. Ouais, c'est ça. Alors, la nostalgie des choses. Hein. Ouais, parce qu'il faut quitter des choses, ou il faut abandonner des choses, ou vous avez perdu certaines choses, et on voit bien, il y a la nostalgie des choses. Ça peut être par rapport à une maison, un bâtiment, un travail aussi. Peut-être qu'on vous a dit que la boutique, elle va fermer. Regardez, on me dit qu'il faut que vous fassiez un vœu. Faites un vœu. Dit que vous pouvez faire un vœu. Il y a bien la nostalgie. Vous pouvez revenir en arrière sur certaines choses, on me dit. Regardez, les nouveaux départs, les nouvelles relations. Vous allez renaître. Regardez, on a la mort. Il y a bien la transformation. C'est oui, hein, c'est un grand oui. Alors, comment on va faire? Comment vous voulez me faire? Dites-moi. Ah, d'accord. On va faire par 3. Ouais. On voit bien que c'est un petit peu... C'est mitigé. C'est mitigé parce que, regardez, là, j'ai le soleil. Le soleil, mais c'est comme si qu'en fin de compte... Je dirais que votre vie, c'est comme si qu'elle est ensoleillée. Elle n'est pas si mal que ça. Mais vous vous sentez prise au piège. Vous vous sentez abandonné. Alors peut-être que vous allez prendre la fuite, ça vous fait peur. Là, on voit bien, hein, le 8 d'épée, on se sent bridé, on se sent...
limité, on se sent paralysé, désespéré, impuissant par rapport à une certaine crise. Il y a une confusion entre le yin et le yang, on me dit, la positivité, la négativité. On me dit qu'il faut lâcher prise. Il y a un tournant qui arrive. J'ai envie de dire que ces choses-là que vous avez vécues, c'est une leçon, fallait les vivre, mais je dirais que, ben voilà, ben voilà. Donc là, il y a bien un partenariat, un épanouissement. C'est comme si que le soleil revient dans votre vie. La lumière revient. Oui, il y a un tournant, je vous l'ai dit. Donc là, ça peut être un pacte, un contrat, une signature, un engagement, une nouvelle union. Ça peut être aussi le fait, un regain d'énergie, parce que c'est de l'amour, hein, c'est les coupes. Hein. Donc c'est de l'amour, c'est tout ce qui est sentimental. Donc vous voyez, on a abandonné certaines choses pour pouvoir vivre autre chose. Et c'est ce qu'on vous demande. Si vous voulez retrouver le soleil, si vous voulez retrouver cette lumière qui vous anime, il faut peut-être arrêter de vous dire que vous êtes piégé, voilà, parce que cette dame-là, elle peut s'enfuir, elle peut s'en aller de cette situation, la preuve. Mais par contre, évidemment, il faut lâcher certaines choses. Donc là, on est séduit. Hein. On peut être séduit, alors peut-être que c'est vous, madame, hein, qui est séduisée, ou peut-être que vous êtes séduit par une situation, par une personne. Je dirais que c'est une personne généreuse, c'est une personne passionnée, c'est une personne qui est dans la créativité, qui sait... Là, il y a un contrat par rapport à peut-être à une passion. C'est peut-être une passion qui reviendrait dans votre vie, que vous avez peut-être lâchée. D'accord? Et que, ouais, c'est ce que je ressens. C'est comme si quand vous avez abandonné quelque chose, mais qui pourrait éventuellement revenir dans votre vie. Oui, regardez. Patience, persévérance, parce que de toute façon, il y a un cavalier de denier là qui arrive pour vous, comment dirais-je, ça peut être par rapport à des nouvelles, par rapport à de l'argent, des revenus. euh, il y a des blessures par rapport à ça, mais je dirais que si vous persévérez, vous pourrez atteindre votre objectif. Si oui, c'est un grand oui. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose qui est en gestation. Il y a bien quelque chose qui va naître. Oui. Alors, ça peut évidemment, hein, ça peut être un enfant, mais ça peut être un projet, ça peut être un engagement, une relation, une maison. Ouais, c'est ça. Pour certaines personnes aussi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en gestation par rapport à une quête de l'âme, comme si vous ayez besoin de se retrouver, de se ressourcer. Alors ça peut être aussi, peut-être que ça peut être une grossesse sur le tard. C'est ce que je ressens. Mm. Ouais, il y a la fin d'une situation. Hein. Ça peut être aussi, pourquoi pas, un départ à la retraite. Hein. Et donc, on va vers des nouveaux projets. Hein. C'est peut-être ça aussi. Hein. Peut-être que vous savez, il y a des personnes qui partent à la retraite, mais qui... Alors, il y en a qui attendent ça avec impatience. Hein. Mais je dirais que peut-être que là, on voit bien que vous êtes à la fin d'un cycle, parce qu'il y a quelque chose qui démarre. Donc, ça peut être, je vous dis, je dirais, vous avez fini de travailler, vous allez être à la retraite. Il y a une... Alors, il y a la fin d'un cycle pour moi. On retrouve un valet de coupe. Hein. Donc, c'est peut-être grâce à une nouvelle rencontre aussi. Il y a un changement de vie, là, de toute façon. Il y a un changement de vie. Oui, regardez. Il y a des... C'est tout neuf, hein, c'est tout neuf, ça vient de se faire. Il n'y a que le valet de bâton, donc il n'a qu'un bâton.
Donc, mais on est encouragé, on est optimiste, on a envie de mettre quelque chose de neuf en place. Dans la créativité, quelque chose qui nous passionne. Alors ça peut être ça aussi, peut-être que vous partez à la retraite, mais vous allez vers une nouvelle passion. Donc ça peut être par rapport au sport, ça peut être par rapport à la politique, ça peut être par rapport, euh, comment dirais-je, côté artistique aussi, hein, la créativité. Donc là, par contre, on vous dit peut-être de prendre un peu de repos. Ça vous fait peur, hein, j'ai l'impression que ça vous fait peur, ce changement de cap de vie, hein. J'ai l'impression qu'il y a un cycle qui se termine, il y a un tournant, vous êtes à un tournant de votre vie, mais ça vous fait peur. Et là, on vous dit, prenez du recul, d'accord? Là, ça vient de se faire, c'est tout neuf, vous avez tout votre temps. Ben oui, vous voyez, il y a un nouveau départ. Il faut l'accepter, ce changement de vie, ce nouveau tournant, ce nouveau virage, ce carrefour de vie, il faut l'accepter, d'accord? Il faut prendre son temps, d'accord? Là, on vous dit que vous avez besoin de relaxation, vous avez besoin de calme, de tranquillité, d'accord? Peut-être que même pour certaines personnes, il y a une hospitalisation, donc il y a besoin, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, vous allez redémarrer, d'accord? C'est juste ça peut être aussi un arrêt momentané. Ouais, regardez. Vous repartez, hein. Vous repartez, hein. Le cavalier de ballon, le bâton, ça y est, on y retourne, on repart à l'aventure, on a à nouveau de l'ambition, on a à nouveau de la passion, on a à nouveau de la générosité aussi. Comme on dit, on a à nouveau quelque chose qui vibre en nous, hein. Ouais, mais pourtant, vous voyez, c'est ça. Votre mental, il a besoin, comment je vais vous dire ça? Votre mental, ça peut être aussi, vous avez peur de manquer. Waouh. Votre mental, là, votre mental, votre ego, votre inconscient, celui qui fait un peu le bazar dans votre tête, là, va falloir le mettre au repos, lui. C'est ça qu'on me dit. Ouais, c'est ça. Mais non, 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 vous pouvez aller retrouver quelque chose pour travailler en équipe. Ben oui, arrêtez. Faut défendre vos convictions. Ça peut être le fait que vous voulez changer certaines choses. Oui, regardez, vous voulez être aux commandes. Vous voulez prendre des décisions. Vous voulez prendre, comment dirais-je, un nouveau chemin. Et je dirais que c'est oui, mais va falloir peut-être revoir un petit peu votre mental, hein. Ça peut être aussi une dualité avec une tierce personne, hein. Ouais, c'est ça. Il faut apprendre peut-être à lâcher. Alors, vous n'avez pas perdu, vous n'avez pas gagné, d'accord? Donc, il faut peut-être sacrifier certaines choses, hein, pour pouvoir passer à autre chose. C'est ce que je ressens. Ouais, regardez, vous allez reconstruire. Vous allez reconstruire une nouvelle vie, peut-être. Peut-être que vous allez repartir vers un nouveau travail, peut-être une nouvelle passion, quelque chose qui vous passionne davantage. Moi, je ne dis pas non. Pour l'instant, on est peut-être que dans le début de... Vous avez tout pour réussir, hein. La lumière, elle est au bout, elle est vraiment tout près. Mais je dirais que votre mental, il fait bloquer les choses, pour moi. C'est ce que je ressens. D'accord? Allez. Allez, Mademoiselle Lenormand, pour la semaine du 27 janvier. Bon, là, les conflits, les disputes, hein, par rapport à un changement, ben voilà. Le changement, la roue tourne, il y a le changement. Et le changement vous fait peur, le changement vous angoisse, le changement... Et là, c'est pour ça qu'on vous dit... faut peut-être pas répondre tout de suite, peut-être que c'est une proposition qu'on vous a fait et qui, comme vous fait peur, ben voilà. Mais je dirais que peut-être que vous avez besoin de réfléchir, peut-être demander conseil aussi, pourquoi pas. Donc vous voyez, c'est bien pour vous. Le consultant, la consultante. Allez. Vous voyez, bon, il y a des nouvelles qui arrivent, hein. Vous les attendez, de toute façon, ces nouvelles.
Ou vous avez peur des nouvelles. Ouais. Alors, des nouvelles d'un ami. Hein. Mais d'un ami qui est fidèle, loyal. Vous voyez, on cache des choses. Ou on vous cache des choses, ou vous cachez des choses. Ça peut être aussi peut-être le début d'une nouvelle formation. Pourquoi pas? On reprend ses études, l'école. Pourquoi pas écrire un livre aussi, on me dit. Allez, s'il vous plaît. Donc là, vous voyez, vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire. Alors, c'est peut-être aussi, ce changement doit être fait, peut-être dû à votre santé. D'accord? Donc, j'ai envie de dire, on est en train de me dire, pensez à votre santé. Vous voyez, il y a un choix. Vous êtes complètement bloqué. Vous voyez, et c'est par rapport à une structure, un bâtiment. Et j'ai la loi. Le courrier, il va être là. Ça vous tracasse. Parce que les gens, ils sont méchants, jaloux. Ça peut être par rapport à la famille. Il y a des disputes au niveau famille, au niveau couple. Il y en a qui vont couper trancher. Hein. Et vous voyez, vous allez vers le bonheur. Je pense que le bonheur vous fait peur, ça me fait penser ça. Ou alors vous vous dites, c'est pas possible, c'est trop beau. Et puis en fin de compte, on m'envoie des choses, mais ça va être pire. Non, moi je crois pas. Alors, 2, 4, 5, 6, 7. Donc là, c'est les relations sociales. Hein. Donc il y a bien un changement, un déménagement. Là, il y a un déménagement. Et d'ailleurs, il y a des discussions par rapport à ce changement, ce déménagement. Et pour vous, c'est une renaissance. Vous voyez, c'est la fin d'un travail. Il y a un contrat de travail qui peut être coupé. Il y a un contrat de travail qui peut, j'ai envie de dire, ça peut être par rapport à la retraite, hein, je vous dis. Ça peut être aussi, on récolte ce qu'on sème aussi. Peut-être que vous avez travaillé dur pour certaines choses et ça peut être une formation que vous avez suivie. Peut-être que voilà, et donc ça y est, c'est terminé. Et donc du coup, on va passer à autre chose. Mais c'est positif, hein. Même si vous ne voyez pas encore la lumière, mais moi, je dis que la lumière, elle arrive. Donc, vous voyez, l'encre, il y a bien la stabilité, l'ancrage. C'est le CDI, comme on dit. Donc, il y a bien une nouvelle. Pour retrouver une stabilité, peut-être que vous attendez un courrier pour retrouver cette stabilité. Ouais, il y a bien des nouvelles par rapport à un bâtiment, par rapport à votre... Ça peut être par rapport à votre hiérarchie, ça peut être aussi par rapport à la justice, ça peut être par rapport, comment dirais-je, oui, à un travail, les banques, les magistrats. Enfin, on a des nouvelles, je dirais, par rapport à un bâtiment. Ça peut être votre travail aussi. Hein. Donc, c'est bien pour vous, monsieur, ou peut-être que c'est votre monsieur, madame, si vous regardez, ou c'est peut-être votre monsieur, monsieur, si vous regardez. Enfin, voilà. C'est pour vous. Donc, vous voyez, il y a la fin, il y a la croix. Alors, ça, j'ai envie de dire que peut-être qu'il y a la fin d'une situation, bien sûr, mais ça peut être aussi, vos prières ont été entendues, on me dit. Gardez la foi aussi. Il y a quelque chose par rapport à l'occulte, la spiritualité, l'intuition, tout ce qui touche un petit peu l'invisible, l'au-delà. On a madame, regardez, on a madame et monsieur, et en plus, ils se regardent. C'est trop beau.
Il y a la chance. Oh bah là, pour ceux qui le veulent, apparemment, il peut y avoir une rencontre. Hein. Une rencontre un soir. Ça peut être dans un lieu ou dans un bâtiment, on me dit. Ça sera quelque chose qui va durer. Hein. D'accord? C'est comme si je ressens une bénédiction. C'est comme si qu'on vous a mis sur le chemin hein, ensemble. C'est une nouvelle relation. Hein. Ou c'est peut-être, ça faisait partie dans votre relation, dans votre relation. Moi, je ressens plutôt un lieu public. Un lieu public le soir, dans un bâtiment assez haut peut-être. Ah, blocage. Ben voyons, je me disais aussi c'était trop beau. Alors c'est peut-être vous qui bloquez. Hein. Ah, vous avez un choix à faire. Aïe, aïe, aïe. Alors ça peut être une rencontre. Hein. Et du coup, vous ne savez pas si vous ce que vous devez faire. Donc là, les courriers, les lettres, alors c'est peut-être aussi une rencontre via les réseaux sociaux, pourquoi pas. Oh, j'ai les étoiles. Bon, bah, moi, je pense que le blocage, là, c'est plutôt votre mental. Vous savez, des fois, quand c'est trop beau, eh ben, on bloque parce qu'on se dit, ah non, mais c'est pas vrai, c'est trop beau pour être vrai, quoi. Ah, ben, ça serait un peu ça. Ah, ça peut bloquer par rapport à une amitié. J'ai envie de dire, vous avez rencontré bah, l'homme ou la femme de votre vie et puis en fin de compte, ça bloque au niveau une amie ou un ami auprès de vous qui n'est pas trop d'accord de cette relation. Ça peut être ça. Alors, je veux juste rencontrer une carte pour cacher ce mot. Alors, j'ai blocage, ouais, par rapport à la famille. J'ai blocage par rapport au déf. Ah, c'est peut-être l'éloignement. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un, mais c'est une personne qui peut-être, ça vous bloque parce que c'est une personne qui est loin. Donc, ça peut être ça. Bon, j'ai la loi, le bonheur, la pureté, on me dit, waouh. Allez. Ah, je rebats. Alors, ne me demandez pas, hein. Je fais à l'instant T. Des personnes qui vont dire, mais Daniel, voilà. Daniel a fait ce qu'on lui dit. Donc, il y a bien un changement. Hein. Il y a bien un changement. Ça peut être par rapport, vous voyez, il y a la clé par rapport à un enfant. J'ai l'impression que là, vous allez apprendre peut-être un enfant qui va prendre son indépendance, qui va peut-être reprendre ses études, qui va reprendre son indépendance parce qu'il va refaire des études. C'est le souci passager, on en discute. Il y a une relation. Ouais, il y a un départ. J'ai le soleil. Waouh, c'est génial. Alors là, donc vous voyez la stabilité par rapport à des relations sociales, des rencontres, des discussions dans des lieux publics. Ça vous stabilise, ça vous... Donc là, j'ai la lettre par rapport à une signature, un engagement, un contrat, une union. Ça peut être des messages d'amour, hein. Des messages d'engagement. Bon, la chance, évidemment, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, je n'étais pas étonnée. La chance procure évidemment de la jalousie, de la méchanceté. Hein. Bah oui, bah oui, bah oui, obligé. Donc, il y a bien quelque chose de spirituel. Hein. Donc, ça peut être la concurrence, ça peut être
Ça peut être, les gens ils comprennent pas, ça peut être par rapport, peut-être que vous avez des dons, et les gens ils comprennent pas, ils jalousent, hein. Ça peut être par rapport à la famille aussi, hein. Alors là, ça peut être aussi la croix et les poissons, ça peut être par rapport, on a des nouvelles par rapport à un héritage suite à un décès, hein, décès de famille, d'accord? Ça provoque de la jalousie, hein. Mm. Donc, vous croyez à votre bonne étoile parce que vous vous sentez protégé, et je vous dis oui. Mais par contre, vous vous tracassez, donc peut-être parce que vous vous tracassez aussi parce que, euh, est-ce que je ressens comme si que vous voulez tout faire pour respecter le choix du défunt, ou de la défunte, hein. C'est ce que je ressens. Donc là, on bloque par rapport à ce changement, on bloque par rapport à un déménagement aussi. On est bloqué. Alors que pourtant, là, il y a des opportunités, il y a la chance, il y a... Waouh! Donc là, j'ai envie de dire, c'est tout ce qui est le paranormal, tout ce qui est, je dirais, dans le ciel, par rapport au travail, l'intuition. Alors, ça peut être aussi, on n'est pas bien au travail, hein. On est un peu comme une... Et pour certaines personnes, là, on bloque parce on a envie de changer, parce que on va pas bien, hein. Comme un peu, ça peut être par rapport à une, pourquoi pas, une dépression, hein. Ouais. C'est un travail que vous aimez beaucoup, beaucoup. Moi, je pense qu'aussi, pour certaines personnes, ça peut être un éveil spirituel, ça peut être un contact avec, je sais pas, je ressens ça, par rapport à des facultés. Ça peut être aussi le fait qu'on va reprendre de la hauteur, d'accord? Là, il y a un travail, je dirais que de nuit, peut-être, pourquoi pas, un bâtiment, un travail avec de nuit, qu'on travaille avec beaucoup de passion, hein. Donc là, il y a des disputes avec un ami ou une amie, hein. Ça peut être aussi une relation amicale, mais qui peut être un peu plus qu'amicale aussi. Donc là, il y a un choix à faire par rapport à une maison, par rapport à une habitation, par rapport à un foyer. Donc là, j'ai la dame avec le cercueil. Donc je dirais peut-être un renouveau, une renaissance. On va regarder ça. Et là, j'ai la pureté, la loi. Hmm. Je dirais que je ressens comme ça, c'est comme si que c'était validé jusqu'à la fin de la vie. Ouais, ouais. C'est jusqu'à la fin de la vie, là, cette union-là. Alors ça peut être aussi pour certains, évidemment, là c'est la fin et là c'est la loi. Donc ça peut être évidemment le juge, l'avocat. Donc peut-être que ça peut être la fin d'une union puisqu'on avait la croix là-haut. Mais moi je ressens plutôt une renaissance par rapport à quelque chose qui est pur, qui est... Alors est-ce que monsieur et madame, c'est une séparation ou c'est une... la vie et la mort? C'est vraiment ce que je ressens moi. Ouais, c'est ça, il y a un départ. Ouais, ouais. On part vers un nouveau bonheur. Peut-être qu'en fin de compte, il y a une renaissance. Il y a un regain. Moi, c'est ce que je ressens. On refait un chapitre. Et là, cette fois-ci, c'est jusqu'à la fin. Ça apporte beaucoup de bonheur. Peut-être qu'on s'éloigne, on s'en va, on part vers quelque chose qui nous fait renaître, qui nous fait revivre, qui nous fait revibrer. Waouh, c'est trop beau. Donc, prenez seulement ce qui vous parle, ma petite lumière, d'accord? Allez, un petit message des anges.
Alors, elles sont colombées, je vais les lire. Et si vous profitiez d'une sieste olfactive avec l'archange Jérémiel, sentez l'huile essentielle du petit regain bigarade pour recevoir un câlin parfumé et paisible. Vous souhaitez voir avec clarté, prenez un rendez-vous avec l'opticien céleste, l'archange Raphaël. Je demande à ouvrir mon canal de clairvoyance. Waouh! Quand je vous le disais qu'il y avait quelque chose par rapport à des dons. Merci. Créez votre bracelet angélique avec des perles en angélite, en quartz rose et en cristal de roche. Chaque perle est une gratitude aux anges. Remerciez. Waouh. Allez. J'aurais voulu que vous avez un nouveau message. Votre claire connaissance s'active. Des idées et des inspirations lumineuses vous parviennent de la part de l'archange Uriel. Je vous disais qu'il y a des éveils. Il y a des personnes qui vont... Il y a quelque chose là qui grandit. Hein. Profitez du soin angélique avec l'archange Raphaël. Je te demande d'infuser ta lumière vert doré depuis mon chakra coronal pour illuminer mon être. Allez, juste une carte qui n'est pas découverte. Juste une carte, s'il vous plaît. Non. Une seule carte, pas découverte. Merci. J'adore. Et là, on dit, entendez-vous les murmures angéliques en ce jour, votre clairaudience. Eh bien, dis donc, clairvoyance, clairsentence, clairaudience est à l'honneur via la musique des conversations, votre voix intérieure, écoutez. Bon, ben voilà, il y a bien un éveil chez vous, que ce soit la clairaudience, la clairsentence, la clairvoyance. Il y a quelque chose qui s'éveille en vous. Et vous voyez, on vous demande avec votre canal, vos chakras coronales, donc il y a un tournant. Là, il y a un tournant dans votre vie. Donc, acceptez-le et soyez dans la prière, soyez dans la gratitude, soyez... Voilà, je vous le souhaite vraiment de tout mon cœur. Et puis voilà. Donc, n'hésitez pas de mettre des pouces, de partager, de vous abonner, de mettre un petit commentaire de bienveillance si vous le souhaitez. Si vous désirez une consultation avec moi sous le déroulé de cette vidéo, vous avez mes coordonnées. Et je vous souhaite vraiment une très très belle semaine. Je vous embrasse très fort. Je vous dis prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci.